ce quartier, par exemple, je le connais depuis très longtemps. J'ai beaucoup joué au lavoir moderne en face. J'ai appris à me frotter à la rue. La rue, pour moi, ça reste un espace de liberté, j'espère. Très totalement dans le dialogue. Et après, je me suis même pas laissé prendre parce que c'était tellement original. En même temps, j'aime bien parce que c'est comme si c'est des histoires ou des choses qui viennent du passé. Pas moderne, quoi. Voilà. Je sais pas, c'est tellement... c'est super, quoi. Et je viendrai vous voir, ça c'est sûr. Pourquoi vous êtes rentré sur scène avec un drapeau? J'ai pas compris et je veux bien savoir pourquoi. Le drapeau représente quoi? Le drapeau, là, le drapeau, si tu veux, c'est un drapeau, tu as vu, il est immense, il est trop grand. C'est un drapeau rouge, c'est la couleur du communisme, mais pas que. Et donc, comme il est trop grand, je m'en perds les picotes avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, construire son utopie, c'est pas facile. Et donc, je me bats avec ce drapeau qui parcourt tout le spectacle. Ce drapeau, je le hisse dans la ville pour laisser la trace de ce qui a été dit. D'où vient cette force, cette... Et pourquoi la moustache surtout? Moi, c'est ça qui me fascine. C'est pas tout toute cette glorieuse, tout ce glorieux panache que tu nous as dévoilé. C'est cette moustache. Et pourquoi cette finesse de moustache? Pourquoi pas une moustache beaucoup plus burlesque, beaucoup plus insolente, beaucoup plus marginale et beaucoup plus utopique? C'est essentiel, la moustache. Voilà. C'est-à-dire que quelque chose de notre identité se construit aussi dans le regard de l'autre. Et moi, avec ma moustache, c'est ça que j'agite. C'est mon petit drapeau de quelque chose qui n'est pas complètement résolu dans l'identité des humains. C'est-à-dire que je pense que, et puis parce que si je parle en tant que femme, uniquement en tant que femme, avec tous les signaux féminins uniquement, on aurait tendance à me dire ah oui, bon, tiens, elle est bien gaulée. On ne peut pas faire de l'humour avec tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé ce soir, malheureusement. Il y a des gens qui n'ont pas très bien compris ton humour, avec malheureusement ton goût de Michel. C'est mal passé, il a fallu gérer ça. Et j'ai expliqué que c'était un spectacle de rue, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Et pour eux, c'était de la provocation, quoi. Sortir le goût de Michel comme ça, en pleine rue. Je dis, c'est un outrage. En plein ramadan. Voilà, en plus en plein ramadan. Est-ce qu'une femme peut s'exprimer de cette façon-là dans un espace public et encore plus dans un café? Parler comme ça, en étant une femme en mode vas-y on provoque, les mecs ils y vont, tata. Ça c'est tous les jours, au bureau. Rien ne t'embarque. Et ça c'est toléré. Rien ne t'empêche. Mais non, rien ne t'empêche. Entre copines on fait ça. Quand on est avec des gens, des fois avec des copains. Ah comment tu parles Sylvie, comment tu parles? Bah change de copain, what the fuck. Non mais aujourd'hui j'ai des amis encore aujourd'hui, ils me disent mais Sylvie comment tu parles, tu parles comme un mec. Non, je suis une fille, je suis une femme, je parle comme ça, et c'est comme ça, et je rigole. C'est vrai, ça me dérange pas, c'était pas contre vous. C'est juste voilà, j'ai mon gamin. Ça m'aurait fait chier que mon gamin n'est pas assez. Voilà, c'est choquant pour lui. Mais Soso, ton gamin, il va fumer, j'ai fait le ramadan. Non, il va pas aller. C'est compréhensible. C'est l'attitude, mon gamin. J'ai fait le ramadan, j'étais un peu sous pression. Excusez-moi en tout cas. On peut pas le faire comme ça, n'importe où, tu te rends bien compte. C'est comment ça? Moi, je fais rien de dangereux pour l'humanité. Il y a pire, tu sais, il y a beaucoup pire. Donc je dis, je sais pas, pourquoi interdit alors quoi? Au moins de 10 ans, au moins de 12 ans, au moins de 14, j'ai même eu attention, spectacle très dangereux. Attends, le danger, il n'est pas là dans le monde. Voilà. Donc après, pourquoi je porte un code ceinture? Je vais te le dire. Et après, toi, dans ta vie, tu fais ce que tu veux, évidemment, comme moi, je fais ce que je veux. Et donc, si tu veux, pourquoi? Parce que si tu veux, moi, je suis une femme. Et que je me suis posé la question de la parole politique, tu vois, c'est-à-dire que est-ce que je peux parler dans l'espace public et pas simplement chez moi, à la maison, avec les gens que j'aime, les enfants. Tu vois, je suis une femme, somme toute très normale dans la vie. Et donc, il a fallu que je trouve une possibilité d'être à la fois homme et femme. C'était ça la solution. Pour défendre une parole engagée et pour que les gens se disent mais qu'est-ce qui se passe là maintenant?
Sans ça, c'est du genre, ouais, là, c'est une femme, ça y est, elle a encore des problèmes. Elle est engagée sur des problèmes de femmes. Je te l'ai dit. T'as réussi à m'interpeller, tu vois. Je pense. La preuve. Et maintenant, aujourd'hui, on norme nos comportements, c'est-à-dire on rentabilise le corps humain, et que cette norme-là, lui, il dit que non, il y a d'autres façons de vivre, qui serait que, par exemple, on est joyeux toute la journée, on se fait des câlins. Tu milites contre le conformisme et la normalité. Alors, je milite en même temps contre l'exploitation de l'homme par l'homme. Je pense que l'utopie, c'est une façon d'être digne de sa propre vie au quotidien. Selon ce qui existe, évidemment, il y a des contraintes et il y a surtout des valeurs à chacun des siennes. On peut être pour ou contre le discours politique de Marine de Soussan, et puis s'il y a des gens pour, ils peuvent le dire, s'il y a des gens contre, ils peuvent aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a à proposer après? Une fois que l'homme est un loup pour l'homme, c'est connu. Alors, si on est tous d'accord, qu'est-ce qu'il y a à proposer pour vivre, pour travailler? On n'est pas tous d'accord, c'est Qu'est-ce qu'on fait? impossible. Non, je ne parle pas d'accord de cette façon. C'est-à-dire, en fait, voilà, une fois, on va essayer de faire. Voilà. Après, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a à proposer pour vivre? Je veux dire. Même l'utopie, on parle beaucoup de l'utopie, etc. L'utopie, ça reste un rêve. Le rêve reste un rêve. Une fois qu'on accède à l'utopie, ce qu'on a, on va chercher autre chose, sans doute. Rimbaud, il disait la vraie vie incarne son. De toute façon, voilà, on a toujours quelque chose à chercher après, et après. Moi, des fois, on me traite d'utopiste. Enfin, c'est une insulte. Et c'est presque. Oui, tout insulte aussi, utopiste. C'est genre. Et je sais que ça va vachement marquer. Mais je pense qu'il faut résister justement à ça, parce que c'est ce qui fait aussi. En tout cas, ce qui donne envie de faire ce qu'on fait, qu'on essaye de faire, même si c'est peu par rapport à tout ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est un moteur très important de préserver notre